Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau maquillage de la série Pride 2021 où je vais réaliser un maquillage sur le drapeau asexuel. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est le drapeau asexuel, la sexualité est en fait une forme d'orientation sexuelle qui est plus basée en fait sur le fait de ne pas être attiré physiquement par les hommes ou par les femmes, plus peut-être attiré, je dirais, vers une forme de romance ou de personnalité, mais où il n'y a pas de désir physique concret. C'est pas quelque chose qui est souvent mis en avant, c'est pas quelque chose qui est super connu non plus, mais je tenais à réaliser ce drapeau parce que malheureusement ce sont un peu les grands oubliés du monde LGBT. Certains LGBT considèrent qu'ils ne font pas partie de la communauté. Je dis bien certains, je ne dis pas tous. Et c'est fortement dommage ce genre un peu d'exclusion. Donc j'ai décidé de faire le drapeau asexuel parce que j'estime que ils ont droit à autant de visibilité que les autres communautés. Et c'est un petit peu un choix personnel également que je fais. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, enfin une partie de mon teint et mes sourcils. Je vais réaliser le reste avec vous. Donc je mets mon fameux bandeau comme d'habitude pour pas avoir les cheveux qui me dérangent comme souvent. Donc on va commencer par le travail des yeux. Alors au niveau de mon miroir, on m'a tripoté mes affaires, j'ai un peu tout qui a disparu, c'est comme d'habitude d'ailleurs. Donc je vais utiliser le miroir de la palette fétiche qui est un grand miroir et qui me servira de façon après. Donc je vais utiliser ça, ce sera plus simple. Donc je vais mettre un peu de concealer sur mes paupières pour que ça fasse office de base à paupières, parce que ma base à paupières n'est pas ici, je l'ai oublié ailleurs. Donc voilà, j'ai utilisé un concealer. Ça sera exactement pareil. Voilà. Que je vais dégrader au doigt et pas à l'éponge. Voilà, jusqu'au ras des cils. Voilà pour la base à paupières. Donc pour le maquillage, je vais partir sur un truc un peu style Halo Ice. Donc pour le réaliser, je vais utiliser la palette Sabrina NYX Collab Netflix Sabrina. Donc c'est vrai que c'est une palette qu'on ne trouve plus, mais elle regroupe un peu toutes les couleurs en fait dont j'aurais besoin. Et je vais utiliser également une autre palette qui est de Révolution. Donc on va commencer déjà par le travail de fard avec la palette Sabrina. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fard Salem, qui est le fard noir de la palette, qui est celui-ci. Donc je vais utiliser le fard Salem, qui est un peu poudreux si ma mémoire est bonne. Mais c'est un fard qui est très 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 noir. Bah, à l'image du pelage du chat, en fait, j'ai envie de dire. Et je vais commencer par le tapoter sur les coins. Comme ceci. Donc je le tapote, je le dépose. Hop, je mets la palette. Je mets la palette à proximité, sinon je vais pas m'en sortir. Hop. Alors, il est un peu poudreux, j'avertis. Voilà ce que ça donne au niveau du fard noir. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, pour moi, le côté gauche est toujours plus délicat, parce que je suis droitière et non gauchère.
Là, je rééquilibre un peu parce qu'en fait, j'en ai trop mis sur un côté et pas assez sur l'autre. Alors, je précise que je n'étire pas le noir. Je le dépose en tapotant sur tout l'œil. Et je rééquilibre les deux côtés au fur et à mesure. Donc je préviens que je n'ai quasiment pas de chute. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du travail des fards. Je ressemble à un panda, je le sais, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais passer à la couleur Limbo, qui est un gris un peu bleuté. C'est le gris le plus clair que je pouvais trouver. Voilà, qui est juste ici. C'est un espèce de gris bleuté, qui est peut-être pas forcément le gris que j'aurais choisi, mais j'ai toujours trouvé qu'il s'accordait bien avec le noir. Donc, je vais dégrader mon noir avec et je vais faire une jointure entre les deux avec ce gris. J'ai quelques chutes, ce qui est tout à fait normal, je suis tentée de dire. En même temps, on peut fumer le noir sur les côtés. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc c'est un gris un peu violet, je suis d'accord, entre le violet et le bleu. Mais c'est vrai que je trouve qu'il s'accorde bien, donc ma foi, je m'en accommode et je vais de toute façon le fumer. Je vais de toute façon fumer les deux couleurs ensemble pour que ça soit moins marqué. Voilà. Avec un pinceau souple et sans matière, donc moi ce sera le pinceau 110 de chez Fenty. Je vais dégrader les deux couleurs ensemble, je vais les fumer, les mélanger autant que possible. Donc souple et sans matière, hein. Vous ne prenez pas un pinceau où vous avez utilisé déjà des fards avec. Le but était vraiment de relier les deux. Voilà, donc je relie. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne à peu près. Je rajouterai un peu de noir tout à l'heure pour que ça soit bien. Je vais le rajouter maintenant pour que ça soit là, il y ait une plus nette démarcation. Mais sinon, concrètement, le but était là. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau des fards. Ça fait un peu œil de panda, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut bien fumer le noir. Et surtout enlever les chutes en bas. Pas les laisser.
Voilà. On passera un coup de propre après tout à l'heure sur le sourcil. Avec la palette Révolution, je vais prendre la teinte numéro 1 qui est la teinte blanche juste ici. Je vais l'ouvrir, ça sera peut-être beaucoup plus simple pour nous, pour voir. Qui est la teinte juste ici, donc c'est une teinte blanche argentée que je vais prendre au doigt parce que c'est une texture hyper crémeuse, c'est super agréable à travailler et je vais le mettre au centre dans l'espace manquant que j'ai laissé au creux de ma paupière. Je vais le déposer là. Il faut y revenir peut-être parfois plusieurs fois, ça arrive. Hop. Parce que c'est une texture qui est hyper crémeuse et qui a tendance, en fait, les doigts s'enfoncent un peu dedans. Voilà à peu près ce que ça donne au niveau du résultat. Je vais baisser un peu la luminosité pour qu'on puisse mieux voir. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vais refumer le tout. Je vais restomper le tout, surtout enlever la démarcation qu'il pourrait avoir entre les fards et le halo. Enlever juste la démarcation. Quitte à remettre un peu de blanc, c'est pas bien grave. Voilà ce que ça donne. Alors moi, je suis pas une spécialiste je suis pas du tout une spécialiste du, comment ça s'appelle, du smoky, mais alors pas du tout, j'en fais quasiment jamais parce que moi j'ai des tout petits yeux et ça a tendance à un peu me les rapetisser. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Juste remettre un peu de blanc au niveau de la paupière parce que on n'a jamais assez de blanc et jamais assez de palette. Enfin, jamais assez de paillettes, je veux dire. Voilà. Hop. On va passer à une autre couleur qui est... ça tombera pas plus bas. Qui s'efface la teinte Only Union qui est juste ici, qui est un violet. Donc j'utilise un gros pinceau. J'enlève un peu l'excédent parce que c'est des fards qui sont très poudreux. Et je vais essayer de faire une espèce d'ombré autour de l'œil avec ce violet pour rappeler le violet un peu du drapeau. On va peut-être un pinceau plus gros malheureusement. Alors, le fard n'accroche pas bien avec ce pinceau, ce qui est très dommage. Il a du mal à accrocher. Il a un peu de mal à accrocher, ce qui est super dommage. De toute façon, après, je vais venir estomper le tout avec un plus gros pinceau pour que ce soit beaucoup plus diffus. Donc je l'applique un peu grossièrement pour le coup. Vous allez trouver ça un peu grossi avec beaucoup d'amas de poudre. Mais on va venir l'estomper après plus tard avec un pinceau beaucoup plus gros. Hop, voilà. Et avec mon pinceau blush de d'habitude, je vais essayer de, en pinçant un peu, justement de l'estomper. Si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, donc on va prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci, qui est un pinceau un peu fond de teint.
et je vais le diffuser beaucoup plus facilement comme ça. Alors ça aurait été peut-être mieux que je passe d'abord par le pinceau fond de teint plutôt que de passer directement par le pinceau aux yeux, mais en fait c'était pour faire une forme de démarcation pour que je puisse savoir où est-ce que je dois en fait diffuser la matière et comment je dois m'en occuper. Donc là ça prend un peu de temps. Alors c'est pas grave si c'est pas super régulier, on va venir après l'estomper avec un pinceau de poudre pour que ce soit beaucoup plus diffus. Donc avec un pinceau de poudre, avec ou sans matière, vous essayez, en pinçant justement le pinceau, de encore plus diffuser la matière autour de votre œil. Voilà. Je vais en prendre un autre parce qu'il n'est pas assez dense. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est vrai que c'est assez diffus au niveau du violet, mais c'est ce que je voulais à peu près. C'est assez intense d'un côté et peut-être un peu moins de l'autre. Mais c'est un petit peu les aléas de certains pinceaux. Peut-être juste en remettre une pointe. Ah, le pinceau, il est passé où d'ailleurs? Non. On dirait que le pinceau s'est fait la malle. Tant pis, on va utiliser autre chose. C'est la joie de quand les pinceaux se font la malle comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des paillettes en arcade sourcilière. Donc je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre le fard Ambrose qui est juste ici, qui est un des fards, qui est un fard magnifique, qui est un fard pailleté, pour le coup, très pailleté. Et on va blender de paillettes l'arcade sourcilière, de sorte à ce que ça soit encore plus marquant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait une peinture assez guerrière, mais c'est un petit peu le but recherché. Et pourtant, je me suis creusé la tête pour essayer de trouver un look qui me plaise suffisamment. Parce que c'est pas le drapeau le plus facile à faire, je reconnais. C'est pas le drapeau plutôt le plus imaginatif, on va dire. Comme il y a des couleurs un peu qui s'accordent pas toujours avec tout, c'est vrai que c'est pas toujours super évident de savoir ce qu'on veut faire vraiment avec ce genre de drapeau. Donc je recherche de nouveau mon pinceau, je vais en mettre au niveau du ras de cils également parce que je trouve que ça fait un peu vide. Voilà. Je reprends mon pinceau à poudre et je le... Voilà. Mettre un peu de concealer sur le nez parce que ça m'est allé sur le nez aussi.
Faire un petit coup de propre. Et je m'étale le concealer au doigt. Alors je sais, beaucoup vont crier au scandale, mais là c'est vraiment juste pour faire une correction. Ce n'est pas, je n'applique jamais mon concealer de cette manière. C'est juste pour faire une correction. Voilà. Voilà jusqu'ici. On va repasser aux yeux. Alors pour le liner, j'ai choisi mon liner violet, le fil de chez Etam qui n'existe plus. C'est un peu le gros problème. Etam a arrêté son make-up alors que c'était un make-up de qualité. Non, j'entends pas la bille, je pense qu'elle est... Ah, ça y est, je pensais qu'elle était bloquée et puis finalement non. Hop, je l'applique au ras des cils. Voilà, je ne l'étire pas parce que c'est pas ce que je préfère sur moi, le liner étiré. Voilà ce que ça donne au niveau du liner. Je vais me mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse inférieure. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais mettre un peu de mascara. Donc, au niveau du mascara, je vais rester sur le Real Magnet de chez Benefit que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je pourrais mettre des faux cils. Certains pourraient se dire, ouais, mais tu pourrais mettre des faux cils. Alors, pour répondre à cette question, je n'aime pas les faux cils de base. Je n'aime vraiment pas ça. Je n'aime vraiment pas du tout les faux cils. C'est vraiment pas mon truc, en vrai. C'est vraiment pas du tout mon truc, les faux cils. Hop. Je traite mes cils un peu correctement. Je prends mon temps. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux. Et pour en finir avec les yeux, on va se mettre un peu d'highlighter sur
on va dire, ce blush un peu violacé, qui pourrait ne pas plaire à tout le monde, je peux le concevoir. Donc pour ça, je vais utiliser la palette Live Festival de chez Too Faced, pour la simple et bonne raison qu'elle a l'highlighter que je veux, c'est-à-dire l'highlighter Unliquor Treat, qui est juste là, qui est un highlighter blanc. Je vais prendre un pinceau à highlighter de chez Too Faced, donc celui-ci. Je vais en mettre assez généreusement. Et il ne marque pas, ou très peu. Alors ça fait une grosse trace violette, ce qui est dommage parce que je voulais justement qu'il soit blanc. Sinon, je vais prendre un fard à paupières. Je vais peut-être prendre plutôt un fard à paupières. Peut-être l'appliquer plutôt avec un pinceau fard à paupières. Alors... Alors, je vais peut-être essayer un autre highlighter, justement. Cette fois-ci de la palette de chez Kat Von D et pas KVD. C'était Kat Von D à l'époque. Donc, c'est la palette fétiche. Donc, c'est le fard, c'est l'highlighter télépathy de la palette. Sur lequel je vais repasser parce qu'il est très, très, très lumineux. Donc, je vais peut-être essayer de réintensifier encore plus. Voilà ce que ça donne à peu près. On va essayer un peu de diffuser un peu pour pas que ce soit une grosse barre. D'appuyer, de le diffuser. C'est pas tout à fait l'effet escompté que je cherchais, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne à peu près au niveau de l'highlighter. Là, je l'ai estompé au max. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres plutôt violet prune de chez Sephora. Donc, c'est la gamme toc, 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 toc. Sephora rouge crème. Donc, c'est un rouge à lèvres crémeux comme je les aime. J'aime pas les rouges. Plus ça va, moi, je suis fan, on va dire, des rouges à lèvres mat. Voilà ce que ça donne à peu près. Au niveau du look, on est bon. On est bon au niveau du look. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Alors très franchement, c'est pas trop le look que j'avais en tête. Mais bon, après, avec les aléas du pinceau, les aléas des fards et tout, on peut pas toujours s'attendre à des choses à peu près comme on le souhaite. J'ai un teint qui est à peu près correct, j'ai, on va dire, un look qui est à peu près ce que je cherchais. J'ai accentué au plus que je pouvais le violet parce que c'était la couleur, en fait, qui me posait le plus problème avec le gris. Le gris, ben, j'ai pu le faire ressortir avec la couleur Limbo et le noir, je l'ai diffusé le plus possible parce que ben, le noir, ça peut faire très rapidement patchy si on fait pas gaffe. Donc, c'est pas forcément le look que j'avais en tête, mais c'est un look que je trouve plus ou moins sympa et rigolo. Donc voilà, bah écoutez mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!